Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Franck Gervais. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, directeur général de Pierre et Vacances Center Parcs, leader européen des résidences de loisirs avec 283 sites et 8 millions de clients. Vous venez de publier il y a quelques jours vos résultats pour votre exercice qui est un peu en décalé 2023. Ce qu'il y a de bien, c'est que le chiffre d'affaires augmente sacrément, 13%. Résultat opérationnel, c'est encore mieux, 30% de hausse. Il faut qu'on parle de cette perte, une perte de 20 millions évidemment, 20 millions d'euros, mais une perte qui est à relativiser. Parce qu'en fait, vous avez dû déprécier un de vos actifs que vous allez vendre. Expliquez-nous. Ouais. Alors effectivement, on vient de communiquer nos résultats pour l'année 23 qui, nous, l'exercice est clos le 30 septembre. Voilà. Comme chaque année. Et donc, on parle déjà du bilan de l'année 2023. Donc peut-être pour resituer, on parle d'un groupe Pierre et Vacances Center Parcs qui a 4 marques Pierre et Vacances, 200 résidences en France et en Espagne, résidences de tourisme, Center Parcs, 30 domaines en Europe dans 4 pays, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Maeva, une plateforme de distribution avec une connotation servicielle très poussée. Et Adagio, qui est donc de l'appart-hôtellerie et qui est une entité qu'on détient à 50-50 avec Accor. Et donc le groupe vient de publier ses résultats, effectivement. Croissance de chiffre d'affaires, ça c'est très bien. Oui. Plus 13% par rapport à l'an passé. C'est aussi plus 28% par rapport à l'année 2019. Oui. Parce que l'année 22 avait encore un petit début d'année dans lequel on avait une période de Covid. Donc on aime bien aussi se comparer à 19. Donc ça c'est très bien. C'est à la fois du prix et du volume. Le prix a augmenté de 8,5%. Ah, le prix, c'est le prix moyen. Le prix moyen par rapport à l'an passé, des séjours, 8,5%. Et en volume, on a un taux d'occupation moyen de 74,5%, qui est en augmentation aussi d'un point, donc c'est bien. Quelle est la moyenne historique de ce taux d'occupation? On est autour des 74-75, c'est un très bon taux, parce qu'en fait, c'est une moyenne à l'année, tous les jours de la semaine, donc arriver à 75%, c'est déjà très bien. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires. Il y a un objectif ou pas, plus élevé On pense qu'horizon 3 ans, on peut aller s'approcher des 80%. Être légèrement en dessous des 80%, c'est quelque chose qui est atteignable en allant faire aussi beaucoup plus de séminaires d'entreprise dans des center parks. C'est quelque chose qui marche bien dans des périodes un peu plus creuses. Donc tout ce qui est lié à l'activité fonctionne bien. Oui, donc l'activité fonctionne bien. La marge opérationnelle, vous l'avez dit, 137 millions. Ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça nous met en avance par rapport à notre plan, à peu près 1 an d'avance. On avait dit... On avait un budget, un plan qui nous mettait cette année à 105 millions de marge d'EBITDA, on est à 137, et ça veut dire qu'on convertit bien le chiffre d'affaires en marge opérationnelle. Donc ça, c'est un très très bon point. Et puis le troisième point avant de parler du résultat net, c'est que ce qu'on aime bien, c'est regarder le présent, mais c'est aussi l'avenir. Est-ce que nos clients sont satisfaits? Parce que s'ils sont satisfaits, ça veut dire qu'ils vont revenir. Ouais. Est-ce que notre portefeuille de réservation est garni? Et donc ça, la réponse est oui pour les deux. La satisfaction, elle augmente de 15 points par rapport à 2019. À quel niveau elle est? Elle est aujourd'hui, on mesure ça, alors c'est un peu compliqué, on mesure ça en NPS, le Net Promoter Score, qui vous dit est-ce que vous avez en gros plus d'ambassadeurs de votre marque, des gens qui recommandent aux autres de venir plutôt que de détracteurs. Donc en gros, quand vous êtes positif, c'est que vous êtes bon, et nous on est à des scores entre 20 et 40 selon les marques, donc on est sur des très bons scores de NPS. Et puis le portefeuille de réservation qui est bon aussi pour l'hiver, donc pour Noël, le ski, ça se passe comment alors? Qu'est-ce qu'on sait déjà en termes de réservation, de taux d'occupation? La montagne évidemment sur les prochaines semaines. Alors ils sont bons, on a eu déjà des très bonnes vacances de Toussaint, ça on a pu en faire le bilan, on était en avance, et puis on voit que pour Noël et puis pour février, on est en avance par rapport à l'an passé. Si je vous donne quelques chiffres, c'est essentiellement quand même le ski, Noël, et puis, mais aussi Center Parcs où les gens viennent passer Noël, mais on va avoir aujourd'hui déjà des taux d'occupation à plus de 80%. Pour la semaine de Noël, pour la semaine du jour de l'an, et pour les vacances de février, on est largement au-dessus des 70%, et ça nous met en avance par rapport à ce qu'on avait à la même période l'an passé. Donc vous êtes confiant pour 2024? Donc on est confiant, pourquoi? Parce que les clients ils ne veulent pas arbitrer sur leurs vacances. Le type de vacances change, moins loin, plus fréquente, plus avec des amis, avec plus de sens, d'authenticité, mais ce budget-là, il est préservé par les clients, ils nous le disent. Quitte à partir donc moins longtemps. Quitte à partir moins longtemps. On a des chiffres là-dessus, sur la durée des séjours? Alors nous, on a des chiffres où cette année, on a vu une durée de séjour diminuer légèrement pour Pierre et Vacances. Par contre, un nombre de séjours, donc une fréquence, qui elle augmente. Et donc les clients vont plutôt privilégier maintenant le fait de partir l'été, par exemple une semaine, puis rester chez eux une semaine, puis repartir une semaine.
Et donc, ils vont pouvoir faire une semaine à la montagne, une semaine chez eux, une semaine à la mer, alors qu'on était habitué, à mon époque, quand j'étais petit, à faire 3 semaines au même endroit. Donc voilà, il y a un vrai changement dans les habitudes qui se fait. Et pas à la marge, Ce changement d'habitude n'est pas à la marge. Non, c'est quelque chose qu'on constate vraiment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que on a les périodes de pic sont de moins en moins des périodes de pic. Et notre taux d'occupation, il se nivelle au cours de l'année. Pourquoi ? Parce qu'on a... C'est mieux pour vous, quelque part. Et c'est mieux pour vous. En octobre, Center Parcs, en octobre, en Allemagne, fait un taux d'occupation de 83%, je crois. 83% en Allemagne, dans une période, en octobre, où il y a école. Alors, il y a différents lenders en Allemagne. Mais... Donc voilà, on voit un mode de tourisme qui change, qui est plus responsable, plus authentique, plus proche, mais avec la notion de plaisir qui est très importante. Et donc, pour répondre à votre question, que je n'ai pas oublié, le résultat net, il n'est pas de moins 20 milliards, il est de moins 20 millions. Et en fait, il est technique. C'est comme ça que je l'interprète. Pourquoi ? Parce qu'on a dû déprécier, effectivement. On a déprécié des actifs. Les seigneuriales. Les seigneuriales. Résidence senior. Voilà. C'est une marque dont vous avez peu entendu parler quand moi je parlais du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, parce qu'on a un groupe de tourisme et on a cette marque qui est une activité résidence de service pour des seniors, donc c'est non médicalisé, ce ne sont pas des EHPAD. Et donc c'est une activité qui est sur un modèle, un positionnement absolument respectable, mais donc qui n'est pas du tout notre cœur de business, qui n'est pas stratégique pour nous. D'autres que nous font ça donc vous allez le tous les jours, et donc on va très probablement la céder d'ici la fin de l'année. Et c'est pour ça qu'on a du coup de l'année là. Ah oui, donc c'est pour ça qu'on a, et c'est pour ça qu'on a dans nos comptes des. Il reste pas beaucoup de temps, dis-donc, d'ici au 31 décembre là pour faire une annonce. Il y a 3 semaines encore. Oui, d'accord, donc ça peut bouger. Et donc il faut le déprécier, enfin il faut le mettre à valeur de marché, comme on dit. Exactement, parce que c'est une activité qui était structurellement déficitaire, donc elle n'est pas dans le cœur de notre business, de notre stratégie, elle est structurellement déficitaire. Vous auriez été rentable sans ça ? Ah oui, on aurait été largement rentable sans ça, en résultat net positif. À hauteur de combien ? Eh bien, on aurait été à plus 30 millions à peu près, au lieu de moins 20, on était à plus 30. Bon, ok. En tout cas, ce qui a changé, si j'ai bien compris, c'est qu'aujourd'hui, toutes les marques du groupe, et c'est aussi votre travail, votre patte, toutes les marques du groupe sont profitables. C'est ça qui a changé. Oui, c'est ça qui a changé. En fait, on a inculqué un état d'esprit. On est passé par des périodes compliquées, Covid, l'histoire du groupe n'était pas forcément synonyme de profit. Et donc on a changé, nous-mêmes, la gouvernance, la culture, l'orientation, et on a dit à chacune de nos marques, chacun de nos patrons de marque, agissez comme si vous étiez à la tête d'une entreprise qui est votre marque. Donc vous devez dégager des profits, dégager de la trésorerie pour réinvestir. Et on l'a sur nos 4 marques, sans attendre que le groupe ou une main divine vienne alimenter. Il n'y a pas de main divine. C'est un changement de culture. C'est un vrai changement de culture, ouais. Et donc ça, on le fait pour chacune de nos marques. Et ça correspond à des points communs entre chacune d'entre elles qui sont globalement aller beaucoup plus vers le client. Maintenant, on est un opérateur touristique, on veut avoir un produit de qualité, une expérience de qualité. Il faut réinvestir régulièrement. C'est comme dans votre appartement ou votre maison. Il faut réinvestir régulièrement, susciter le retour des clients avec des nouvelles activités, de la saisonnalité. Donc ça coûte cette année, peut-être un dernier chiffre sur le bilan 23, on aura investi en CAPEX plus de 110 millions de CAPEX sur chacune de nos marques. Investissement, alors qu'historiquement, c'est plutôt 80 millions. Combien le chiffre ? 110. Par marque ? Pour toutes les marques. Global. Au niveau du groupe. Niveau du groupe. Donc ça veut dire que vous avez, concrètement rénové. On a rénové. Des parcs, des villages. Des villages, on a contribué à... Quel pourcentage de lieux De lieux, alors pour Center Parcs, on a aujourd'hui 95% de nos villages neufs ou rénovés, 95%. Donc ça, c'est parfait. Et puis, pour vous donner un chiffre sur côté Pierre et Vacances, cette année, on en a rénové 10. Et donc, voilà, on va aller dans cette trajectoire. On a 150 résidences en tout, mais ce qu'on appelle, nous, des low performers, donc des résidences dont la qualité n'est pas à la hauteur. On avait un tiers du parc en 2019, et c'est que 10% cette année du parc qui est low performer. Donc on a vraiment changé l'état d'esprit et la qualité de service sur toutes nos marques. Ça veut dire que l'expérience l'a changé, n'est plus la même ? Elle est vraiment très différente. Ceux qui sont venus il y a 5 ou 10 ans... On ne reconnaîtrait pas. Center Parcs, clairement, vous avez 90% des parcs digitalisés, complètement digitalisés. C'est-à-dire que vous arrivez, je ne sais pas si vous êtes déjà venu dans un Center Parcs, peu importe. Il y a longtemps. Donc c'est un très bon cas. Aujourd'hui, vous faisiez la queue quand vous arriviez au point de check-in, au point d'arrivée dans le parc. Aujourd'hui, vous mettez moins d'1 minute à entrer dans le parc
Pourquoi? Parce que tout le monde fait son check-in digitalisé. Vous arrivez dans votre cottage. Les cottages sont plus du tout les mêmes. Aujourd'hui, 2/3 de nos cottages sont premium ou VIP. Donc, c'est des niveaux qui sont avec un magnifique niveau de qualité de service, de l'espace, de la qualité de design, des meubles, des terrasses. Et puis, les Center Parcs eux-mêmes, vous arrivez dans l'espace aquatique, tout est digitalisé. Vos enfants peuvent aller faire une partie de bowling et se servir de leur bracelet qui sert de wallet. Donc, on est vraiment dans une expérience moderne, premium et surtout authentique parce que c'est le mot nature qui nous caractérise. Et donc vous avez les moyens d'investir, de continuer d'investir pour monter en gamme et vous développer. Et donc les années de galère, pardon de le dire comme ça, c'est derrière. Oui, après on sait garder une galère, c'est la restructuration financière, etc. Voilà, ça c'est derrière nous. Après, on se donne, quand vous dites on a les moyens, on se donne les moyens, je préfère, on se donne les moyens de continuer à investir et aller sur cette trajectoire-là, en sachant que il faut améliorer le chiffre d'affaires, il faut aussi travailler nos coûts, c'était très attendu. Et voilà, cette année, on avait annoncé un plan d'économie de 30 millions. On a réalisé 38 millions. On a annoncé que ce serait 60 millions d'ici 2026. Ce sera plus de 60 millions. Donc, on est aussi au rendez-vous sur les économies. De combien vont augmenter l'an prochain le prix des séjours? Vous avez dit 8,8% sur cette année. Oui. Il faut attendre quoi? Parce qu'on voit bien que l'inflation est en train de se calmer. Oui, faut attendre des augmentations de prix plus modérées que ça. Probablement la moitié de ça à peu près en ordre de grandeur. Nous, on voit qu'aujourd'hui, dans notre augmentation de chiffre d'affaires, on a à peu près la moitié qui vient du volume, donc une occupation plus forte et la moitié du prix. Et donc, c'est des augmentations raisonnées et surtout, à la fin, parce qu'en pourcentage, c'est intéressant, mais il faut dire, c'est quoi le prix d'un Center Parcs? Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, un Center Parcs, en moyenne, par personne, ça revient à 80 € par jour. Pour une nuitée dans un cottage de qualité, pour des activités, il y a à peu près 50 activités, pour des restaurants, pour le fait d'aller acheter dans nos supérettes. Tout compris, chaque client dépense en moyenne par personne 80 € par jour dans un Center Parcs, ce qui franchement donne un rapport qualité-prix qui est un très bon rapport qualité-prix. On voit des images derrière vous. Quel est le profil des clients à la fois Pierre et Vacances, Center Parcs? C'est pas les mêmes? C'est pas exactement les mêmes. On a pour Center Parcs un profil de clientèle qui est une famille. La typologie, c'est 4 personnes. Une famille avec 2 enfants. Ouais. Voilà. Entre 4 et 14 ans, c'est vraiment le cœur de cible pour Center Parcs. Pierre et Vacances, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on a des résidences dans des lieux de qualité. Les lieux, c'est quoi? C'est la montagne. On en a 60 dans les Alpes. On est le leader de la résidence de tourisme. Et donc 60 sur les 150 sont dans les Alpes. On est aussi présent dans les Pyrénées, Andorre. Et donc là, vous pouvez y aller faire du ski en couple. Vous pouvez y aller avec, au contraire, une bande de copains, une famille étendue. L'avantage, c'est que nos appartements ont très souvent une salle de bain par chambre. Et donc, ça vous permet de partager un espace commun, mais aussi d'avoir une certaine intimité dans toute la partie plus individuelle. Et donc là, le profil, il est avec une typologie plus proche de couples et pas seulement des familles. On a aussi beaucoup de familles, mais pas que. Il faut monter aussi en gamme sur ces résidences Pierre et Vacances? Au-delà des 10% d'objectifs, non, on est à 10% de résidences qui performent, qui sont des low performers. Voilà. Ouais. Mais au-delà de ça, il faut monter en gamme. Ouais. C'est ce qu'on souhaite. On a une gamme, une typologie qu'on appelle les résidences premium, Pierre et Vacances. On en a 35 aujourd'hui sur le parc, donc c'est à peu près 20% du parc. Et on aime bien tout ce qu'on ouvre récemment. Les dernières qu'on ait ouvertes, on a ouvert Cassis, une résidence à Cassis, sur les coteaux de Cassis, magnifique. On a ouvert à Deauville, presqu'île de la Touque. Magnifique. On est en train de rénover à la montagne. On aime bien ce positionnement-là qui, de nouveau, reste accessible. Vous rénovez où à la montagne? On rénove Avoria, on rénove Flaine, on rénove La Plagne. Donc, dans toutes nos résidences clés, on est en train de rénover. Bon. Juste un mot sur, vous parliez, Franck Gervais, du tourisme de proximité, plus vert, voilà, plus respectueux de l'environnement. C'est vraiment une demande de masse ou ça reste encore... J'ai toujours un doute là-dessus. Non, c'est une demande de masse. Nous, on le voit dans les chiffres. Il y a un chiffre à avoir en tête, c'est qu'entre un touriste longue distance, donc quelqu'un qui vient des États-Unis en France ou un Français qui va en Asie, et un touriste qui part près de chez lui, 300 km typiquement, la différence d'empreinte carbone, elle est d'un rapport de 1 à 10.
Donc on comprend que sans aller peut-être jusqu'à, on pourra faire plus qu'un voyage en avion tous les 10 ans, mais qu'il faut qu'on change. À un moment donné, si on veut protéger la planète, bien sûr, mais on se dit bien sûr, mais on se dit que ceux qui partent moins loin, c'est parce que ça coûte moins cher que de partir. En fait, il y a les deux raisons. C'est parce que ça coûte moins cher, c'est sûr, ça coûte évidemment moins cher, mais c'est aussi parce qu'il y a cette vraie prise de conscience écologique de dire on peut se faire plaisir en partant moins loin et en allant découvrir des choses remplies de sens, de surprise, de plaisir, qui sont jolies parce qu'on a plein de joyaux architecturaux en France, de culture. Et donc, il n'y a pas que la distance qui crée le plaisir. Donc, il y a un vrai changement culturel et de prise de conscience dans le comportement d'achat. Donc, Pierre et Vacances, aujourd'hui, le groupe Center Parcs n'est plus le même qu'il y a 2 ou 3 ans. Est-ce que ça se reflète, selon vous, boursièrement? J'ai regardé un peu les chiffres, on est sur Boursorama, bien sûr. 35% de hausse du cours depuis le début de l'année. Il y a une bonne dynamique, il y a un bon momentum. Après, effectivement, l'histoire boursière fait que l'action valait 8 € il y a 5 ans. Il y a une bonne dynamique, on a fait plus de 35%, vous avez des très bons chiffres depuis le 1er janvier, ça c'est bien, donc on est aujourd'hui à 1,45 à peu près. Tous les analystes, toutes les notes d'analystes convergent à l'achat, toutes à l'achat pour dire le target price il est autour des 1,90, ça peut être 1,82, mais autour des 1,90. Pourquoi? Parce que aujourd'hui encore on est sous-valorisé parce qu'on est encore dans notre trajectoire de déroulement de notre plan. Mais ce qu'on aime bien, nous, c'est à chaque fois dire on va être là et être en avance par rapport à ce rendez-vous. Et c'est pour ça qu'on a indiqué qu'en 2024, on allait encore augmenter notre marge opérationnelle. Et c'est cette visibilité-là qu'on a voulu donner à tous les actionnaires, à tous les analystes. Donc, la trajectoire logique, elle est de poursuivre cette montée du cours de bourse qui reflètera la valeur intrinsèque du groupe. Est-ce que vous dites aux internautes qui nous regardent, qui sont investisseurs, qui n'ont pas de Pierre et Vacances en portefeuille, on leur dit quoi? Moi, je leur dis que le premier choix, il y a un choix évidemment rationnel de dire est-ce que les expectations sont bonnes ou pas. Là-dessus, il faut lire toutes les notes d'analystes et toutes sont convergentes. Mais surtout, je pense que c'est des investissements où il faut être cohérent, il faut que ça corresponde à ce que vous voulez, vous, en tant que personne. Et on est là dans un tourisme qui est un tourisme de proximité, domestique, clientèle domestique pour 70%. Et en fait, c'est un investissement dans un des joyaux du patrimoine français, une valeur tourisme qui, chaque année, quels que soient les cycles, a une croissance entre 4 et 5% par an, le secteur touristique, et donc qui est très résilient aux crises, et donc qui permet vraiment d'avoir la visibilité. Qui donne de l'emploi local aussi. Et qui donne de l'emploi. Nous, on est un groupe avec 12 500 personnes, 5 000 en France, non délocalisables. On emploie aussi des saisonniers. Là, pour la saison hivernale, on va avoir 1000 saisonniers qui vont nous rejoindre. Et 1 sur 2 a déjà été saisonnier chez nous. Donc il y a aussi une vraie conviction. Il y a moins de turnover chez vous que chez les autres? En tout cas, oui, je pense, parce que même pendant cette période de crise, on a conservé nos emplois et on a des employés très fidèles parce qu'ils sont convaincus de ce positionnement de marque et de l'utilité à la société. Bon, voilà, en tout cas, merci pour cet entretien. Franck Gervais, directeur général de Pierre et Vacances Center Parcs, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.